Il était un protecteur. Du moins le pensaient-ils. Un gardien de la paix. Un phare de sécurité dans un monde criblé d'ombre. Mikhail Popkov, le policier, le père de famille. Mais sous la surface, une tempête se préparait, une obscurité rongeait. Il n'était pas celui qu'il prétendait être. Il était un prédateur déguisé sous l'uniforme de la loi, le pire tueur en série de Russie, le maniaque d'Angarsk. Né en 1964, les premières années de la vie de Mikhail Popkov restent enveloppées de mystères. Une toile vierge sur laquelle un portrait terrifiant allait être peint. Les détails sont rares, aperçus d'une éducation apparemment ordinaire. Mais quelque part en cours de route, la lumière s'est éteinte. Une obscurité a pris racine, tordant sa psyché, le façonnant en un monstre. Personne ne se doutait que l'homme qui avait juré de servir et de protéger nourrissait un secret effrayant. Une soif impossible à étancher. Une pulsion qui allait tacher les rues d'Angarsk de sang. La ville d'Angarsk, nichée au cœur de la Sibérie, allait devenir son terrain de chasse. De 1992 à 2010, un règne de terreur s'est abattu sur la région. Des femmes, jeunes et âgées, ont disparu sans laisser de traces. Les murmures d'un monstre parmi eux se sont transformés en cris de peur. Le maniaque d'Angarsk était à l'affût. Ses victimes, souvent des jeunes femmes seules la nuit, sont devenues ses proies. Attirés par un faux sentiment de sécurité par son uniforme, par le badge qu'il portait, ils n'avaient aucune raison de se méfier. Il était leur pire cauchemar, déguisé en protecteur. Mikhail Popkov a utilisé sa position pour gagner la confiance de ses victimes, les désarmer, leur faire croire qu'elles étaient en sécurité. Il était un agent de police, après tout. Qui soupçonnerait un homme qui a juré de faire respecter la loi? Le symbole même de la protection est devenu un outil de manipulation, une arme dans son arsenal de terreur. Il leur offrait des promenades, un visage amical dans la nuit. Ses victimes, soulagées, reconnaissantes, montaient dans son véhicule, ignorant qu'elles tombaient dans un piège soigneusement conçu, un piège dont il n'y avait aucune échappatoire. Section 5. Le chasseur. Devient le gibier, une piste d'indices. Les années se sont transformées en décennies, le nombre de victimes a augmenté, la peur étouffait les rues d'Angarsk. L'enquête, tentaculaire et complexe, semblait aboutir à une impasse après l'autre. Mais les enquêteurs ont insisté, déterminés à démasquer le monstre qui se cachait à la vue de tous. Des indices, apparemment insignifiants au début, ont commencé à émerger. Traces de pneus, témoignages. Un modèle, horrible dans sa cohérence, a commencé à prendre forme. Le filet se resserrait. Le chasseur était sur le point de devenir le chassé. Section 6. Le regard inébranlable de l'ADN. En 2012, une percée. Des preuves ADN, méticuleusement collectées et analysées, pointèrent vers un suspect que personne n'avait anticipé. Un agent de police, Mikhail Popkov. La révélation a envoyé des ondes de choc à travers la communauté et au-delà. L'homme qui avait juré de les protéger, de rendre justice, était le monstre qu'il recherchait. Les preuves étaient irréfutables. Le masque de la normalité s'est brisé, révélant la dépravation qui se cachait en dessous. Mikhail Popkov, le père de famille, le policier, était le maniaque d'Angarsk. Section 7. Une nation sous le choc, le maniaque démasqué. L'arrestation de Mikhail Popkov a envoyé des ondes de choc à travers la Russie. Cet ancien policier, autrefois respecté, s'est révélé être l'un des tueurs en série les plus prolifiques du pays. La nation a regardé avec horreur les détails de ces crimes se dérouler. Chaque nouvelle révélation était plus terrifiante que la précédente, peignant un tableau de terreur et de souffrance. La brutalité, la dépravation, le nombre même de victimes, c'était presque incompréhensible. Les crimes de Popkov ont laissé une cicatrice indélébile sur la conscience collective de la nation. Comment un homme, chargé de faire respecter la loi, a-t-il pu commettre des actes aussi odieux? Cette question hante encore les esprits de nombreux Russes aujourd'hui. L'homme qui avait vécu parmi eux, qui avait fait partie de leur communauté, était un monstre. Il avait réussi à cacher sa véritable nature pendant des années, trompant même ceux qui pensaient le connaître le mieux. La prise de conscience était effrayante, un rappel brutal que le mal peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. Les habitants de la petite ville où ils vivaient se demandent encore comment ils ont pu être si aveugles à ces actions. En mémoire des victimes, des veillées aux chandelles ont été organisées.
et des monuments commémoratifs ont été érigés. La communauté, bien que brisée, a trouvé un moyen de se rassembler et de se soutenir mutuellement dans cette période sombre. Section 8. Murmure des abysses. Aveu d'un tueur. Derrière les barreaux, Popkov a commencé à parler. Ses aveux, effrayants dans leurs détails, brossaient un tableau horrible de ses crimes. Il a décrit son mode opératoire, ses motivations, sa descente dans la folie. Il a avoué les meurtres, et plus encore. Beaucoup plus. Le nombre de victimes, initialement considéré comme élevé, a encore grimpé. Les aveux de Popkov ont révélé la véritable étendue de sa dépravation. Il avait surpassé même les tueurs en série russes les plus notoires. C'était un monstre sous forme humaine. Section 9. La justice, retardée et refusée. En 1915, Mikhail Popkov a été traduit en justice pour la première fois. Ce fut un moment marquant, un moment où les familles des victimes espéraient enfin voir la justice prévaloir. Il a été reconnu coupable de 22 meurtres et condamné à la prison à vie. La sentence a été prononcée avec une gravité qui reflétait l'horreur de ses crimes. Mais alors même qu'il commençait sa peine, l'enquête s'est poursuivie. Les enquêteurs ont continué à fouiller dans son passé, découvrant des indices et des preuves supplémentaires. Popkov avait avoué plus de meurtres, et les autorités étaient déterminées à le tenir responsable de chaque vie qu'il avait prise. Chaque confession ajoutait une nouvelle couche de douleur pour les familles des victimes. Les familles de ces victimes, déchirées par le chagrin et la colère, réclamèrent justice. Elles voulaient des réponses. Elles voulaient savoir pourquoi leurs proches avaient été arrachés à eux de manière si brutale. Elles voulaient comprendre comment un homme en qui elles avaient confiance, un homme qui avait juré de les protéger, avait pu commettre de telles atrocités. La trahison ressentie par la communauté était immense, et la quête de justice semblait interminable. Section 10. Cicatrice sur l'âme d'une nation. Les crimes de Mikhail Popkov ont laissé une marque indélébile sur la psyché russe. L'affaire, avec ses détails horribles et le nombre même de victimes, a ébranlé la confiance de la nation dans les forces de l'ordre et a exposé les vulnérabilités d'un système mal équipé pour faire face à un tel prédateur. Les cicatrices de ces crimes sont profondes, un rappel brutal de l'obscurité qui peut se cacher sous la surface, un témoignage effrayant de la capacité de mal qui réside dans le cœur humain. Section 11. À l'intérieur de l'esprit d'un monstre, la psychologie de Mikhail Popkov. Qu'est-ce qui a poussé Mikhail Popkov à commettre des actes aussi horribles? Quelles pensées tordues lui traversèrent l'esprit alors qu'il attirait ses victimes vers la mort? Les experts ont tenté de démêler la tapisserie psychologique complexe du maniaque d'Angarsk, cherchant des réponses dans son passé, son éducation, sa psyché. Certains évoquent un éventuel trouble de la personnalité, d'autres une haine profonde des femmes, mais la vérité, comme l'homme lui-même, reste insaisissable. Une énigme effrayante qui continue de fasciner et d'horrifier à parts égales. Section 12. Un héritage de terreur. Leçon du maniaque d'Angarsk. Le cas de Mikhail Popkov, également connu sous le nom de le maniaque d'Angarsk, est un rappel effrayant de la capacité humaine au mal. Popkov, un ancien policier, a utilisé sa position de confiance pour commettre des crimes horribles, tuant au moins 78 femmes entre 1992 et 2010. Le cas de Mikhail Popkov est un rappel effrayant de la capacité humaine au mal. Ces crimes ont choqué non seulement la Russie, mais le monde entier, mettant en lumière les failles dans le système de justice et la nécessité d'une vigilance constante. C'est une leçon brutale sur l'importance de la vigilance, la nécessité de forces de l'ordre solides et la fragilité de la confiance. Les autorités ont souvent été critiquées pour ne pas avoir agi plus tôt, malgré les signes avant-coureurs. Cela souligne l'importance de prendre au sérieux chaque signalement et de ne jamais sous-estimer les dangers potentiels. C'est une affaire qui continuera d'être étudiée, analysée et débattue pendant des années. Les experts en criminologie et en psychologie tentent de comprendre ce qui pousse une personne à commettre de tels actes atroces. Les leçons tirées de cette affaire pourraient aider à prévenir de futurs crimes similaires. L'héritage du maniaque d'Angarsk est celui de la terreur et de la perte. Mais c'est aussi un appel à l'action. Les communautés doivent rester vigilantes et les forces de l'ordre doivent être mieux équipées pour détecter et prévenir de tels crimes.
La mémoire des victimes doit être honorée en travaillant activement à rendre le monde plus sûr. Un appel à la vigilance, à la responsabilisation des personnes au pouvoir et à ne jamais oublier les victimes dont la vie a été brisée par un monstre caché à la vue de tous. Chaque vie perdue est un rappel poignant de la nécessité de rester vigilant et de ne jamais baisser la garde face au mal.